Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Faudel qui fait son grand retour ce matin sur Europe 1. Mais d'abord, j'accueille une collègue qui se lève très très tôt le matin et qui a veillé pour venir nous voir. Oui. Bonjour Marion Gagnon. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Merci d'être là. C'est vrai que vous êtes l'une des voix d'Europe 1. Bonjour, de 5h à 7h sur Europe 1. Donc vous vous levez à quelle heure le matin ? C'est tôt, 3h. À 3h. Ouais, là ça commence à piquer un peu. Là. On est en milieu de journée là. Ouais, on est en rechute là. Et alors vous publiez aujourd'hui ce livre, L'envers du décor. Du micro. L'envers oui, du mais décor. C'est la même chose. Oui, bien sûr, l'envers du micro. Vous vous livrez sur votre parcours à la radio avec des tas d'anecdotes parce que vous avez bossé sur plusieurs radios, à la fois généralistes et musicales, avec des animateurs comme Nikos, Coé, Cartman, Michael, Kev Adams ou même Jean-Pierre Foucault. C'est vrai, récemment, oui. Sur Culture Média. Et alors, vous commencez la radio sur un poste très formateur, ça j'ai adoré cette anecdote, au Standard, d'une émission de libre antenne de 21h à minuit, et votre rôle c'était de filtrer les appels des auditeurs, et alors vous tombez sur des gens quand même très particuliers. Oh là là, mais oui, c'est vrai qu'on est un peu un rempart quand on est au Standard, donc tous les gens qui veulent passer à l'antenne passent par le Standard, et c'est vrai qu'ils ont des anecdotes, c'est corsé parfois, et puis alors surtout moi je faisais des émissions tard le soir. Oui, donc on pouvait tout dire quoi, il y avait pas de tabou. On pouvait tout dire, et puis les gens pensaient que je pouvais tout entendre, donc on me livrait des fantasmes, plein de choses, mais c'est ça le Standard. Des gens qui miaulent. Des gens qui miaulent, oui, par exemple. C'est des gens qui miaulent dès que vous décrochez. Non, mais c'est quand même particulier. Oui, c'est spécial. Un fétichiste du cuir aussi qui appelait presque tous les jours. Ah, tout le temps. Et alors, dès que je mettais un perfecto, je recevais des tas de messages. C'était extrêmement gênant. Oui, ce genre de choses. Et un autre, j'ai bien aimé celui-là aussi. Il appelait incessamment pour demander à ce que je m'assoie sur lui en kawaii. Ouais, c'était son fantasme. Savoir pourquoi. Mais il y a quand même des gens. Vous savez qu'on a fini par le faire. C'est-à-dire on l'a fait venir chez Coé à l'époque, et alors c'est pas moi, c'est la co-animatrice de l'époque, Julie, qui l'a fait. On a réalisé son rêve, elle s'est assise sur lui, il était dans le public en kawaii. Mais c'était une autre époque. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle comme ça dans le livre. C'est vrai qu'on pourrait plus forcément faire ce genre de choses. Comprend. Mais alors déjà sur ce premier poste au Standard d'une radio musicale, vous êtes amené à faire de l'antenne, à devenir l'un des personnages de l'émission, à raconter aussi des détails personnels de votre vie, et on sent que vous avez dû très tôt mettre un peu votre amour-propre de côté, quoi. Complètement, ouais. C'est compliqué, quoi. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus honte de rien. Il peut tout m'arriver. Oui, c'est ça. Vraiment, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est ce qu'on m'a appris dès le début. On m'a dit déjà, il n'y a plus de pudeur. Il faut vraiment se livrer aux auditeurs. Lâcher, quoi. Alors, dans les émissions qu'on fait actuellement, non, parce que là, c'est sérieux. Mais à l'époque, c'était de la libre antenne. Et en fait, les gens avaient besoin de s'identifier et ils avaient besoin de connaître notre vie. Donc, il fallait se lâcher. Ça devait être dur à des moments, non ? On doit prendre sur soi à des moments. C'était dur parce que je me disais, ma famille, ils écoutent mes parents. Bien sûr. Et c'est ça qui était dur pour moi, c'était juste ma barrière. Mais sinon, non, moi, ça m'a très vite amusé justement de me livrer, et j'ai très vite compris que c'était le jeu. Et puis c'est cool aussi de partager tout ça avec les auditeurs. Après, on devient une grande famille, donc non, c'était chouette. Et alors, vous allez participer à une autre émission du soir dans laquelle il y avait des défis en tout genre pour tous les membres de l'équipe, du style manger des yeux de poisson, par exemple. Mais ça, c'était la base. Voilà, mais vraiment. Parfois, ça allait vraiment très loin. Vous avez quand même fini aux urgences une fois. Oui, par exemple, parce que c'est vrai qu'on a fait un défi. Alors, à ne pas refaire et tout. Nous, on était un peu, tu sais, les jacasses. Oui, vous savez, pardon. Ouais. Les jacasses, à l'époque, on teste tout, on faisait des défis, on allait toujours plus loin en fait. Et un jour, j'ai mangé une cigarette, l'intérieur d'une cigarette, ce qui est très toxique. Ne le faites évidemment jamais. Et on se rend compte à ce moment-là, pour les fumeurs, que c'est extrêmement toxique. En quelques minutes, j'avais des vertiges, malaise, et donc j'ai fini à l'hôpital, aux urgences. Les pompiers m'ont conduit. Et le fait est que ça s'est très bien terminé pour moi, mais j'ai quand même dû passer un examen psychologique. Oui, madame, vous mangez des clopes, il y a un problème. Donc psy, ils m'ont pas laissé sortir avant quelques heures, non, c'était compliqué. Et vous racontez aussi que parfois il y a des choses qui sont un peu surjouées, il y a des choses où on donne l'impression que c'est improvisé souvent à la radio, alors que c'est pas toujours le cas. Il y a des choses qui sont très préparées en fait. Mais c'est très préparé, c'est bossé en fait, la radio, et c'est vrai qu'on s'imagine pas forcément ça en tant qu'auditeur, mais il y a de l'impro, et c'est ce qui fait le charme de la radio, je pense. Mais il y a aussi beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de choses écrites, ça c'est vrai, je le dis, il y a beaucoup de choses préparées. Il y a parfois des choses scénarisées aussi, parce qu'on propose un show aux gens et on a envie qu'il se passe quelque chose, donc quand il se passe rien, c'est pas marrant. Donc oui, c'est vrai que ça fait partie des coulisses. Quand on vous met des serpents chez vous, par exemple, dans votre vrai appart, ou encore qu'on vous détruit votre appart, ça a été fait aussi à l'antenne. Tout ça, vous le saviez avant? Alors, je le savais, mais ça reste quand même impressionnant. C'est-à-dire que les serpents, par exemple, c'est ma vraie phobie. Mais donc je savais qu'on allait les mettre chez moi, on les a mis chez moi, on m'a envoyé chez moi avec les serpents, mais c'est vrai que j'avais accepté.
Ouais, j'avais accepté et ça a été quand même. Et quand on détruit votre appartement, par exemple, pour une séquence, pour un happening, on le détruit vraiment ? Vraiment. Ah oui. Vraiment. Vous avez tout perdu ce soir-là ? J'ai tout perdu, sauf que derrière, ce que les auditeurs savent pas, c'est qu'il y avait un deal avec des magasins d'ameublement et qu'ils m'ont repayé mon appartement. Évidemment, on vous laisse pas comme ça. Non, sinon j'aurais même pas pu dormir le soir même. Mais oui. Et c'est vrai que vous racontez des choses incroyables dans ce livre, Marion Gagnaud, des séquences vraiment qui paraissent d'une autre époque. Vous racontez avoir pris une cuite en direct avec un chanteur, par exemple, M. Pokora. Il y a une séquence qui vous a fait connaître aussi, c'est Marion teste ton mec. Et alors ça, c'est vraiment votre hit, on peut le dire, c'est votre tube. Parce que c'était des auditrices qui appelaient pour savoir si leur compagnon était fidèle et vous deviez tenter de leur faire comme ça du rentre-dedans pour savoir s'ils allaient résister à vos avances ou pas. Ça aussi, ça passerait pas aujourd'hui, mais à l'époque, ça cartonnait. Mais personne ne vous disait rien. Personne ne nous disait rien. Les gens en redemandaient en plus. C'est des séquences, ça, les tests ton mec, parce qu'il y a d'autres personnes qui les ont incarnées que moi. C'est des séquences qui ont fait des centaines de millions, voire des milliards de vues maintenant sur YouTube et qui tournent encore aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à retirer d'ailleurs. J'ai fait le ménage, mais le problème, c'est qu'une fois que les gens les ont, c'est compliqué. Et oui, ça amusait beaucoup les gens à l'époque. Alors un peu moins les couples qui passaient. Mais oui, c'est vrai qu'on se dit, mais comment on a pu faire ça ? Comment ? Mais c'était une autre époque. Vous savez, quand moi j'ai commencé la radio, c'était la grande époque des canulars, des défis, de tout ça. C'est vrai que c'est plus du tout tendance aujourd'hui d'embêter les gens chez eux. Personne fait ça. Mais à l'époque, c'est ce qui plaisait. Et puis vous racontez aussi, on va terminer avec ça, un souvenir plus récent à Europe 1, en avril dernier, dans ce studio où vous avez remplacé Anissa pendant que Jean-Pierre Foucault me remplaçait. Et lors de la première émission, tout s'est pas vraiment passé comme prévu. Maintenant, première émission, première fois que je travaille avec Jean-Pierre, première fois que je remplace Anissa. On fait un quart d'heure d'émission et là, on me dit en régie, le pape est mort, le pape est mort. Donc c'est terrible. C'est terrible déjà, c'est terrible. J'étais derrière ma radio, je vous plaignais. Pauvre Jean-Pierre. Et puis alors là, on est sur Europe 1, donc bouleversement des programmes, forcément, il faut suivre l'actu. Et donc moi, je vais pas vous mentir, j'y connais pas grand-chose sur la papauté. Sur la papauté. Donc c'est vrai que j'ai pas servi à grand-chose, mais c'était impressionnant de voir comment ça se passe, comment les programmes justement sont changés, les envoyés spéciaux. C'était une expérience. Il y a toute une machine qui se met en route et c'est vrai que on connaît l'ADN de Culture Média, donc d'un coup là, on se retrouve à faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est ça la radio aussi, c'est ce que je raconte dans ce livre, tous les coulisses. Je vous emmène avec moi, c'est comme une immersion, donc voilà. Mais c'est très intéressant pour tous les auditeurs, vraiment. L'envers du micro, écrit avec la complicité de Gaëtan Seret, ça vient de sortir tout juste aujourd'hui. Il est tout chaud, ce livre signé Marion Gagnaud. Merci Marion d'être venue ce matin. Merci à vous et longue vie à cette émission que j'adore. Merci Marion. Merci beaucoup. Et à demain 5h sur Europe 1. Allez, je vais me coucher. Allez faire une sieste.